ce qu'on fait et ça va bien se passer. Madame Le Nabour. Merci, Monsieur le Président. On m'informe qu'il y a un problème sur vos tablettes, ça ne suit pas encore, ça réchauffe, donc ça va aller, ça va passer. Donc on est sur l'amendement 38, là. Madame Le Nabour, amendement de suppression. Merci, Monsieur le Président. Oui, cet amendement propose de supprimer l'article 11 quinquies B introduit au Sénat qui instaure une taxe uniforme sur les sucres ajoutés dans les préparations alimentaires destinées aux nourrissons et jeunes enfants. Une telle mesure risquerait de fragiliser un secteur déjà strictement encadré par des normes européennes et de ne pas répondre adéquatement aux enjeux nutritionnels spécifiques des tout-petits. En fait, appliquer cette taxe uniforme sur les sucres ajoutés risquerait donc de pénaliser des produits qui respectent parfaitement ces normes et qui ne tiennent pas compte des particularités nutritionnelles des préparations pour nourrissons. Et en fait, cet amendement qui a été introduit par le Sénat est un peu ambigu et je voudrais vraiment m'assurer que le lactose soit bien exclu parce que quand je lis l'exposé des motifs et quand je lis l'amendement, le lactose n'apparaît pas. Et si vous taxez le lactose, vous savez que dans le lactose, c'est le lait, en fait, le lait de vache, mais aussi le lait maternel. Il y a 5 à 7% de sucre. Merci, Monsieur le Président. Bon, on est sur une discussion très importante et je comprends la sincérité que chacun met dans ce débat sur évidemment un enjeu de santé publique qui touche nos plus jeunes enfants et qui touche, on le sait, leur espérance de vie en bonne santé, puisqu'on sait qu'effectivement, le bol alimentaire des tout-petits est très déterminant pour leur santé future. Je tiens ici à alerter sur 2 éléments. Je pense que notre combat, c'est plutôt que les bébés, les nourrissons, continuent à manger des fruits et des légumes. Et que donc, il faut quand même avoir en tête que les petits pots sont une meilleure alternative à ce qu'on voit dans beaucoup de cas de familles qui n'ont pas le temps de faire des préparations maison et qui, du coup, alimentent leurs enfants dès tout petits avec des produits absolument pas adaptés. Et donc, c'est le cas notamment de la stratégie dont vous avez parlé, nutrition santé. Et je tiens à dire, le gouvernement n'a pas prévu de supprimer cette stratégie. Il y a eu un élément d'arbitrage à prendre justement sur l'ambition de la stratégie. Et je veux vraiment le dire calmement, parce que sinon, on dit des choses erronées. Moi, je vais vous parler, ça va peut-être vous parler un peu paraître bas de plafond, mais moi, je suis responsable de la collecte des impôts. Et je dois dire que l'amendement tel qu'il est écrit pose problème, à 2 titres. D'abord parce qu'il a été pensé comme la taxe soda. Je rappelle que la taxe soda, elle a été pensée par palier pour que les formules changent, mais au fond, ce que vous regardez dans la taxe soda, c'est qu'il y a quand même une tolérance à un niveau minimum de sucre ajouté. Je pense que le combat qu'on a tous ici, c'est qu'il n'y en avait plus du tout. Et donc, l'approche par palier, elle est très contre-intuitive. C'est qu'au fond, elle dit, si vous en mettez un peu, c'est bien. Nous, on n'en veut pas du tout. Donc, la modalité de pensée même de cet impôt n'est pas cohérent avec l'objectif que vous poursuivez et qui est un objectif qu'on ne pourrions partager. Premier point. Deuxième difficulté. Pour collecter un impôt, il faut qu'il y ait une assiette. Alors là, on parle en plus d'alimentation, mais vous voyez, il faut qu'on soit certain de ce qu'on taxe. Comme aujourd'hui, les sucres ajoutés ne sont en fait pas sur les étiquettes, ne sont pas dans les données qui sont partagées. Si nous n'avons pas un combat anticipé sur les étiquettes et la publication, et donc que je puisse moi ensuite appliquer un taux, et je pense plutôt un taux unique, plutôt qu'un taux par palier, je ne pourrai pas collecter l'impôt. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il me semble qu'on a un travail de fond à faire. Il faut qu'on écrive très spécifiquement sur les étiquettes quelle est la teneur en sucre ajouté, qu'on définisse quel sucre ajouté pose problème. Le lactose, je suis désolé, c'est dans la liste des sucres ajoutés. Si vous mettez du lait en poudre dans une préparation, j'ai regardé les étiquettes, j'ai des enfants qui sont un peu plus grands, qui ont mangé des petits pots, j'ai regardé les nouvelles formules. Si vous avez des préparations, par exemple, de compote avec un peu de lait, aujourd'hui, le lait ajouté va être taxé. Je ne pense pas que c'est ce que nous cherchions à faire. Donc, on a besoin de définir ce que sont les sucres ajoutés qu'on veut retirer. On a besoin de définir ensuite comment c'est écrit sur les étiquettes. Et on a besoin ensuite de se dire si on veut supprimer par la loi l'ajout de sucre bien défini. Ce n'est pas par une taxe avec des paliers qu'on va y arriver. Donc, je vous le dis parce que je suis personnellement, et Madame Rousseau, vous avez des arguments.
sur lesquels, et beaucoup d'entre vous, de santé publique, que je partage pleinement. Pleinement. Mais aujourd'hui, ce que vous apprêtez à voter pour certains ne résoudra ni le problème, et je ne serai pas en capacité de prélever la taxe et appliquer un truc par palier, je vous le dis. Ça me semble contraire à ce que vous voulez faire et qui me semble être un bon objectif. Donc je vous propose, et je le dis vraiment sans malice, que vous supprimiez cet article, qu'on y travaille correctement dans un cadre qui soit le bon, les étiquettes, la liste des sucres ajoutés, et pas un palier mais des interdictions potentiellement. Je peux vous dire que les acteurs de l'alimentation infantile qui se fournissent en France et qui justement sont très impliqués dans le fait que nos enfants les plus jeunes continuent de manger des fruits et légumes, si vous leur retirez le lactose aujourd'hui, il y a plein de gens qui font du bon boulot, qui vont se retrouver pénalisés, alors que ceux qui potentiellement, eux, mettent des choses qui ne devraient pas y être, finalement, l'écart ne sera pas si grand. Donc moi, je vous propose qu'on supprime cet article, mais ça ne veut pas dire qu'avec la ministre de la Santé et moi-même et les services de la DGFiP, on n'engage pas un travail sur comment, effectivement, on arrête de faire manger à nos enfants des préparations qui, demain, nuiront à leur santé. Je vous remercie.